avant? Ah ben oui! Hey! Bienvenue à L'amour est dans le poulet! épisode 2! Yes! Donc, Violaine, Maude! aujourd'hui, on fait un chow mein. OK, ça, là, c'est dans le plaisir et je trouve ça tellement réconfortant de manger ce bol réconfortant-là. En tout cas, moi, je le présente dans une assiette creuse, là. Ouais. Je dis assiette creuse parce que je trouve ça plus cute qu'un bol. C'est Mais comme entre un bol puis une assiette. Ouais! Mais, ouais, je n'ai pas un bol. L'assiette creuse? Oui, je n'ai pas d'assiette creuse. Écoute, pour consommation immédiate, on met ça dans n'importe quoi, là. Absolument. Fait que qu'est-ce qu'on va avoir de besoin Oui, aujourd'hui? c'est ce qui est devant nous, pour en fait. notre chow mein, exactement. Alors, ici, j'ai des ramen. Est-ce que tu connais ces ramen? Oui, je sais d'ailleurs d'où ils viennent. Oui, Costco! Ben oui, parce qu'elles sont sans gluten. Oui, Ouais. exactement. Donc, des ramen vraiment intéressantes parce que c'est au riz brun et au millet. Donc, il y a une teneur en protéines qui est plus élevée. Puis, quand on regarde les ingrédients, c'est fabuleux. Ben Farine de riz brun biologique, farine de millet biologique. That's it. Simple like that. Exact. C'est que ce que tu adore. manges, c'est ce que c'est. C'est ça. Fait que voilà pour les ramen. Ensuite de ça, pour la petite sauce, on va utiliser de la sauce soya, huile de sésame, sauce aux huîtres, vinaigre de riz, huile de sésame, miel, sambalolek. Sais-tu comment j'appelle ça, moi? Comment? La salmaïek. C'est comme la sauce au Worcestershire. Oui, c'est ça, on la débaptise, hein, parce que c'est dur à dire. Complètement. Puis du gingembre. Je prends du petit gingembre comme ça parce que ça se conserve tellement bien, c'est tellement facile. Oui. Puis, mais on pourrait le faire avec la racine à râper, tout simplement. Exactement. Ouais. Puis là, ne nous laissons pas impressionner devant le format industriel de sauce soya. C'est pas une consommation unitaire, normalement. Exactement. C'est une consommation. Ça repart! OK. Une consommation à produits élevés, beaucoup de... De volume. Beaucoup de volume, Ouais. beaucoup de chow mein. Oui. En fin de semaine, je faisais justement du chow mein en meal prep. Puis, mes chers amis, j'en ai fait 54 chow mein. Ça y allait par là. C'est nécessaire d'avoir dans ces un circonstances-là, oui. C'est qu'on n'a pas de complexe, on a la petite bouteille traditionnelle de la maison. C'est le même produit à l'intérieur. Absolument. Ensuite de ça, comme légumes, j'ai choisi bok choy, poivron rouge, carottes râpées, parce que, écoute, le temps, c'est de l'argent. Oui, ben pour vrai, c'est de la carotte. Oui! C'est de la carotte râpée. Pour vrai, les salades pré-coupées, pré-lavées, les légumes parfois déjà coupés, si ça peut nous sauver la vie, pourquoi pas? Ça permet de faire du grab and go, d'intégrer super facilement, de sauver du temps. Puis comme tu te dis, le temps, ça ne se rattrape pas. Exactement. Fait que le temps, c'est de l'argent, on le sauve. 100%. Puis en même temps, on va pouvoir démontrer à quel point c'est simple et efficace. Exactement. Voilà. Puis, des peach naps pas sucrés que j'adore. Ah, mais ça donne tellement de saveur. Puis le petit croquant. Ah, incroyable. Ici, il y a évidemment l'ingrédient principal, le poulet. On ne l'oublie pas. J'ai mis de la sauce soya, de la sambalolek, du gingembre et du miel. Puis t'as fait mariner ça toute la nuit. Toute la nuit, j'ai fait mariner ça pendant 24 heures. Génial. On va commencer par couper les légumes. Pour le bok choy, moi, je coupe toujours le cul. Bye bye. Ça s'appelle le cul. Oui, c'est comme le cul d'un oignon, le cul... Ah, moi, j'appelle ça le pied. Le pied. Ah, ben oui, on pourrait dire ça, mais le cul, c'est plus le fun. Ben, définitivement. Si on a une permission de dire le cul, on va le dire. Fait que là, je fais des tronçons assez gros. Oui. Pour que ça ait vraiment une présence croustillante. Exactement. Voilà. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir le laisser dans un cul de poule avec de l'eau froide pour le laver. On fait juste le laisser tremper. Exactement. Je le lave tout le temps une fois coupé parce que c'est vraiment plus facile de rincer toutes c'est ça. À travers les feuilles, ils ne sont pas coincés une sur l'autre. Fait que, là, tu vois, j'avais pas coupé assez de cul, fait qu'il se tient encore. OK, c'est ça. Juste... Tu veux qu'il se défasse tout pour aller enlever tous les petits débris de terre qu'il y a là-dedans. Exactement. Ouais. Il est vorace, ce petit cul-là, là. Ce petit cul, c'est un petit Christ. Fait que là, Violaine. Oui, bon. Je vais
Je vais te donner mon tips de poivron. Ah, OK? j'adore les tips de poivron. Je veux savoir c'est quoi le tien. Fait qu'on commence. Le poivron aussi, il y a un cul. OK. Il y a un cul puis il y a une tête. OK. Fait qu'on va commencer par couper complètement le cul, couper complètement la tête. OK. Poup! Par magie, ça s'enlève. Ah, ben oui. Puis là, on vient faire une petite incision. Puis, on va juste faire le tour avec notre couteau de l'intérieur. OK, j'ai pas la même technique du tout. Puis là, Mais totalement moins de t'as gossage. t'as aucun gossage, t'as aucune perte parce que, tu sais, Ouais. tout ça, tu vas le Tu le gardes. réutiliser. Puis, je disais souvent, quand j'étais en restauration, que j'étais allergique aux pépins. Ah! C'est pas une vraie allergie, Tu veux c'est juste pas que... avoir. Exactement. Oui. Mais non, mais c'est ça. C'est tellement plus clean Oui, comme opération. vraiment. Tu sais, moi, je coupe la tête en rentrant le couteau dedans. Je tire Oui, c'est ça. Puis là, il en reste plein dedans. Il faut que j'aille les chercher Ouais. ou je le coupe en Tac, deux. tac, Puis là, tac, j'essaie tac, d'aller en tu tapes chercher. dedans. Ouais. Ouais. OK. Fait que là, je vais juste nous faire des petites lamelles. Fait que nous avons appris comment couper un poivron avec plus d'efficacité pour avoir moins de pertes. Exactement. Ça, c'est winner. Pas de gossage. Ben non, puis encore une fois, je regarde ton petit coup de couteau qui est tout en souplesse. Je me pratique en cachette, les amis. Un jour, je pourrais le faire devant vous. J'adore. Fait que tout des petits, un peu en julienne que tu le fais? Oui, exact. Ouais. C'est la disparition de la forme, parce que ça faisait une belle petite banderole, ton poivron. Oui, C'est que j'avoue quand même, pour le couper, ça progresse bien. vraiment. C'est pas des petits bouts, puis des petits bouts, puis des petits bouts qui passent. C'est ta banderole qui Exactement. passe. Fait que là, pour les peach naps, je vais juste les rincer rapidement. Là, je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu leur Qu'est-ce que je préserves vais comme faire, sort, hein? parce que Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais prendre les deux têtes, puis je viens enlever la petite. Ah, le petit fil qui Le reste entre petit les fil. dents, là. Exactement. Ouais. Ça, je viens l'enlever. Ah, ben oui, C'est c'est tout le pas- temps ça qui dérange. Ah oui, ça sort tout seul, hein. Exact. Mes pois sucrés, là, vous allez voir, c'est vraiment agréable dans des sautés de juste les ajouter crus. Ouais. Ça apporte tellement de croquants. En fait, moi, j'adore les légumes très croquants dans Oui. toutes les sautés. Mais ça ajoute, c'est ça, de la texture. Ça fait que surtout Vraiment. quand il y a quelque chose qui a été cuit, tu rajoutes ton légume pratiquement cru, il est croquant, ça fait que ça fait une Exact. variété de textures, une variété de saveurs, au lieu que tout prenne tout le même goût à un moment donné. là. Tellement, on adore ça. Oui, vraiment. Fait que là, on a tous nos petits légumes. Je vais juste venir les placer sur une assiette. Puis, on va partir au fourneau. Wouhou! Ah oui, là, tu veux égoutter Égoutter. ton bok choy. Là, j'avais pas vu Une Un petite feuille qui est une restée... petite feuille jaune, là. Bye-bye. On aime mieux le vert dans l'assiette. 100%. Quand ça concerne un bok choy. 100%. Fait que déjà là, c'est invitant. Exactement. Exactement. On aime ça, la couleur. On le dit, on le répète, mais Oui. c'est ça qui fait la différence. Oui. Là. Puis là, le petit outil ultime, la carotte râpée. La carotte râpée. Fait qu'on Merci, a investi bonsoir. du temps sur le petit pot mange-tout. Mais Exact. on en sauce à la carotte. Fait qu'un Exact. dans l'autre, on est correct. 100%. Ben oui. Et voilà. On a nos Tadadam! carottes. Je sais pas si on le voit bien. Mais là, on a des légumes. Alors, on va cuire notre poulet. J'utilise un petit spray d'avocat, juste... Il y a vraiment un spray, hein, vous avez vu? Oui, on a très bien vu. C'était pas juste un jet. OK, bref. Ensuite de ça, on va y aller avec notre poulet. On veut une poêle très chaude parce qu'on veut entendre... C'est que ça, c'est l'indicateur que la poêle était prête à accueillir le poulet. Exact. On est prête à faire notre sauce. On peut faire ça pendant que le poulet est cuit. On économise le temps ici. Alors, on va y aller avec à peu près une demi-tasse de sauce soya. Environ... Bon, baille le bouchon. 2 cuillères à soupe.
vinaigre de riz. Une cuillère à soupe de sauce aux huîtres. Ça, là, il faudrait vraiment, là, qu'ils changent leur bouteille. Ouais. Ça, là, c'est vraiment pas pratique. On va se le dire. Ça me rappelle, là, dans le temps, Les vieilles le bouteilles ketchup. Exact. Fait que je vais juste brasser notre poulet. On va mettre environ une cuillère à thé d'huile de sésame. Une cuillère à thé aussi de sambalolek. Ça, c'est vraiment au goût, si vous aimez ça bien épicé, let's go all in. Une cuillère à thé de miel. Le petit contraste sucré-salé. Exact. Le umami de la cuisine asiatique, on adore. Puis, une bonne cuillère à soupe de gingembre parce que j'adore ça, simplement. Puis, on va venir ajouter une demi-tasse d'eau à tout ça. Puis, on va simplement laisser bouillir. Fait que là, notre poulet, il est pas mal cuit. Puis la raison pour laquelle on voulait une poêle vraiment chaude, c'est qu'on veut de la coloration. C'est ça qui apporte tellement de saveur, puis beaucoup de jus dans le poulet versus si tu le pars, puis ta poêle est pas chaude, t'obtiens pas de coloration, ben là, tu fais bouillir ton poulet, puis il est souvent trop cuit et sec dans ce temps-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter un peu d'eau dans le fond de ma poêle pour venir le déglacer, puis récupérer tous les sucres de fond de poêle qui ont collé, a.k.a. toutes les saveurs. Là, est-ce que tu as toujours ton rond ouvert quand tu fais ça ou si tu l'as Je l'ai éteint. OK. Je l'éteins. Parce que sinon, ça réduirait tellement rapidement. Puis regardez-moi la couleur que ça vient laquer le poulet. J'ai juste mis de l'eau, là. Ouais. Tu sais? C'est ça. C'est que c'est littéralement les sucres du poulet qui reviennent sur le poulet. Exactement. Ouais. Toute la marinade qui vient juste... Oups, là. Ah oui, mais écoute, quelle belle couleur. Magnifique, vraiment. C'est ça qu'on veut. Exactement ce qu'on veut. Là, ici, notre sauce, pendant ce temps, elle s'est mise à bouillir. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'épaissir avec de la fécule de maïs. J'ai oublié de le mentionner au début, quand je parlais des ingrédients. Mais c'est ça qui va venir faire un bel enrobage autour de nos nouilles. Ça va faire une sauce plus épaisse. C'est beaucoup plus agréable. Puis ça, je vois que tu es en train de préparer dans un bol. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre la fécule de maïs dans la casserole chaude. Parce que là, ça ne marchera pas. 100%, ça va faire des motons. C'est ça. On ne veut pas de motons. Ça fait qu'on va la délayer à côté avant de l'ajouter. Exactement. Ouais. On fait juste ajouter une petite shot d'eau pour que ça se dilue tout simplement tout seul. Puis quand on le fait, on l'utilise directement, sinon ça fait une grosse pâte épaisse dans le fond. C'est assez chiant à défaire. Alors, ça c'est fait. On vient ajouter toujours en fouettant parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on veut pas de mouton. Merci. À votre service. Donc, voilà. Là, pendant ce temps, j'ai mis de l'eau à bouillir. Eau bouillante. On part notre petit nid. Je me garde toujours des petites pinces pas loin pour le défaire de son paquet, dans le fond. Mais j'attends un bon 2 minutes avant. OK. Comme ça, pour pas que tu aies des motons de nouilles pas cuits, tu le défais pour qu'il s'étale. Exact. Okay. On l'aide un petit peu. Ouais. Fait que sur le paquet des nouilles, c'est écrit de cuire pendant 8 minutes. Mais honnêtement, au bout de 3 minutes après qu'on les a défaits, là, on le voit en masse qu'ils sont cuites. Puis, moi, je l'ai dit tantôt, j'adore les légumes très croquants. Fait qu'on va pas les cuire bien longtemps, vous allez voir. En fait, tu vas juste les sauter. Exactement, rapidement. Hop. Il est où le poulet? Où est-il? Petit poulet. Hop.
On va ajouter nos petites nouilles. Hey! À résister. Ouais. Miam! Déjà, hein? Mais, hein, c'est déjà interpellant. Puis là, notre petite sauce, vous voyez, j'ai même pas brassé, là. That's it. C'est rapidos. Et notre petite sauce. Ah oui, on voit Moi, je suis dans une ta sauceuse, façon. hein, j'en ai parlé, hein, mais là, j'ai fait comme le double de sauce, fait que ça serait pour 2 portions, la sauce que j'ai faite. C'est que tu aurais pu faire 2 nids, 2 avoir nids, le double double de... portion de poulet, et de légumes, domper des exact. légumes en masse. Exactement. Check-moi ça, comment c'est juicy. Wow! Tu sais? Puis on voit dans la texture de ta sauce qu'elle a un côté qui est un peu caramélisé, un peu Exactement. élastique. Ah oui, Exactement. c'est ça dans l'assiette. Là, on va... Ah ouais. Regarde-moi ça. Hey, la Puis texture. la maryse, parce qu'on ne perd pas une goutte de sauce. Oui, la maryse que j'ai appris la semaine dernière, qui n'est pas une spatule, c'est une maryse, le vrai nom. Absolument. On se cultive à l'amour et dans le poulet. Très important. Puis, petit oignon vert en finition, graines de sésame. Ah ben oui, là, ça fait vrai. On est là, là. On est là, là. Ah, Dans mais, le bon chow mein. Hey, hein? ce qui sort de là, les amis, parce qu'on voit là, le fumet, là. Ouais. Oh! Fait que, Oh, c'est le temps! Violaine, Oh! c'est l'heure de la dégustation. Ah oui. La petite bouchée parfaite. Hum, Mhm. hum. Hum. C'est toujours le petit moment spécial où on entend juste qu'on mastique, mais... Oui. Ah mon Dieu, c'est délicieux. À vous, hein? Puis combien de temps ça a pris? Hey, 15 C'est minutes pas max. vrai. Max. Miam! Donc, on est rendu, Violaine, Oui, Maud. à notre moment Ginette en vedette. Fait que là, on a des tips à partager. Absolument. Puis des trucs d'expérience à nommer pour que l'expérience à la maison soit la plus intéressante possible. Exactement. Parce qu'on a vu à quel point ça donnait un résultat exceptionnel, délicieux, tout le kit. Oui, mais là, on est dans le frais fait. Exactement. Fait que quelqu'un qui déciderait de le préparer d'avance ou d'avoir des restants volontairement pour un autre repas, là, ça serait par rapport à ça qu'on a des... Une petite problématique. Oui. Dans le sens que elles sont exceptionnelles, ces ramen, mais avec expérience, une fois qu'elles sont réfrigérées et qu'on les réchauffe, c'est comme si on les avait complètement coupées couteau-fourchette. Ouais. Fait que moi, je conseillerais, si vous voulez reproduire la même recette puis en avoir des restants, ça serait de plutôt utiliser des vermicelles de riz. Ouais. Qui se conservent super bien puis qui sont facilement réchauffables sans se défaire en petits morceaux. Exact, parce que là-dedans, il y a une farine de millet. Puis, en fait, c'est que c'est pas vrai pour toutes les céréales qui sont sans gluten, notamment le riz est sans gluten. Oui. Mais certaines céréales sans gluten ou les versions sans gluten de céréales travaillées ont perdu les caractéristiques du gluten, vu qu'il n'y a pas le gluten dedans. Puis la caractéristique du gluten, c'est le côté un peu élastique. C'est que si on a enlevé le côté élastique de la céréale, bien, c'est ça qui fait que la nouille, elle devient friable. Donc là, effectivement, frais fait, on ne le sent pas, mais plus ça va travailler dans le temps, plus ça va être pareil, ça va être détectable. C'est que certaines compagnies de pâtes alimentaires sans gluten aussi sont moins réussies parce que quand on va pour les consommer, surtout les pâtes longues, elles déchirent toutes. Exactement. Fait que selon les... Moi, je préfère les pâtes courtes dans ce temps-là. Oui. Comme ça, c'est réussi, mais il n'y a pas le désavantage de la déchirure. Exactement. Ouais. Parce que si... Sans jugement, OK? C'est toujours avec amour. Oui, ben mais oui. si tu es quelqu'un qui coupe son spaghetti, tu sais, 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 tu
C'est pas la même texture, là. C'est pas la même expérience en bouche. C'est pas la même expérience en bouche, mais il y a des personnes qui sont vraiment bien avec Oui. ça. Fait que si pour toi, c'est pas dérangeant C'est que ça. ça se défasse, vas-y, go for it. Exact. Réchauffe-les. C'est Mais ça. pour une expérience optimale et pour moi plus agréable, je les mangerais frais faites. Puis, exemple, que tu veux qu'il y ait des restants et ou tu veux en manger demain pour souper également, bien, ce que tu peux faire, c'est préparer ta viande, préparer tes légumes, puis au moment de manger, il te reste un petit peu de sauce, tes pâtes, puis tu fais juste cuire. Les petites pâtes qui ont pris 3-4 minutes tantôt, là. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Parce qu'effectivement, pour avoir l'expérience vraiment de rouler les pâtes pour se faire une belle bouchée bien ronde, cette caractéristique-là devient importante. Absolument. Ouais. Absolument. Oui. Puis là, Maude, j'aimerais ça que tu nous parles aussi, parce qu'on a d'autres chefs types qu'on a parlé pendant la recette. Oui. Entre autres, on a parlé de recourir à des légumes déjà coupés. Comment est-ce que c'est fantastique parce que ça permet de sauver du temps sans amoindrir la qualité alimentaire. Exactement. Oui. Exactement. En fait, c'est seulement des machines qui prennent la carotte, qui vont râper la carotte pour toi, puis eux, ils vendent ça. C'est pour ça que c'est un prix un petit peu plus élevé. Mais ça. Au niveau de l'efficacité puis de ton temps, d'optimiser ton temps, ça vaut vraiment la peine. Oui. Moi, j'achète beaucoup les brocolis en fleurons parce que le pied, souvent, je me dis, je vais le congeler puis je vais l'utiliser. Puis si je m'écoute pour de vrai, je le fais pas souvent. Ouais. Ça fait que, tu sais, au lieu d'accumuler les pieds parce qu'à un moment donné, je sais plus quoi en faire, mais j'achète mes fleurons de brocoli. Puis, tu sais, oui, je paye un petit peu plus cher parce qu'il a été précoupé pour moi. Mais quand je regarde la quantité de fleurons de brocoli, fleurons ou fleurettes? Fleurons. La quantité de fleurons de brocoli que j'achète quand j'en achète un sac, mais dans le fond, j'ai plus qu'un pied de brocoli. Ça fait qu'un dans l'autre, c'est à peu près le même coût de revient, plus le temps que je sauve. Exactement. Oui. Exactement. Puis la perte aussi, parce Ben que oui. si tu te dis, je vais l'utiliser, puis que finalement, tu l'utilises jamais, puis il finit à la poubelle, ça revient au même. C'est ça. Je me fais toujours croire que je vais le râper puis que je vais le passer dans une salade, mais tu sais, je le fais une fois de temps en temps. Ouais. Mais une fois qu'il est congelé, ça... Puis également, d'autres tips qu'on a apportés pendant cette présentation, c'est comment couper un poivron. Oui, en coupant le cul et la tête. Exactement. Après ça, incision, on fait le tour. Je vous jure, la gang, il faut que vous essayiez ça. C'est life changer. Oui, vraiment. Ben, en tout cas, moi, j'ai été émerveillée de voir cette technique-là parce que tu n'as aucune perte. Puis en même temps, tu n'as vraiment que la chair de poivron qui est sauvegardée. Tu n'as pas le petit débris blanc qu'on essaye toujours d'éliminer, mais qu'on ne sait pas comment. Exact. Et plus du tout de petits pépins. Non, on est allergique aux pépins, je rappelle. Bye-bye. Ouais. Puis ton pois mange-tout que tu as tout défilé. Oui, exactement. Oui. Exactement. C'est beaucoup plus agréable en bouche. Oui, effectivement. Puis, pour nos dents, surtout. Oui, tu sais, tu n'as pas le fil pris entre les dents dans une conversation business, là. Pas pire. Tu sais, ça fait que non, je trouve que ça, vraiment, j'ai appris ça aujourd'hui. Ça fait qu'on va récidiver avec ça, assurément. Ça fait qu'une super belle recette d'un chow mein au poulet aujourd'hui. Oui. Qui était délicieux et que j'espère que vous allez avoir l'occasion d'essayer à la maison. Absolument. Puis bien, Maude, merci encore une fois. Merci, Violette. Ça a été un plaisir. Puis on se voit pour un prochain épisode de L'amour est dans le poulet!